Quel bonheur de se retrouver pour cette 10e édition de la Fête de la Pomme à Épreville en Lieuvin. Voilà, le soleil n'est pas au rendez-vous, mais le soleil est dans nos cœurs, Hervé, dans nos cœurs, le plaisir de se retrouver. Merci une nouvelle fois de nous réunir, Hervé. Alors, c'est vrai que cette 10e Fête de la Pomme, que je suis heureuse d'introduire avec David, qui va monter sur scène, et on peut l'applaudir, le président de notre groupe majoritaire qui fait un travail formidable. Alors, cette 10e Fête de la Pomme, quand on regarde bien les choses, elle commence très bien. D'abord, je voudrais féliciter les heureux élus des dernières élections. Je pense que Joël Bruno va nous rejoindre tout à l'heure. Mais je voudrais féliciter particulièrement notre collègue Aristide Olivier, nouveau maire de la ville de Caen. Bonne réussite, Aristide, dans cette noble tâche qui est d'être maire d'une très grande ville. Alors, cette 10e Fête de la Pomme, c'est 10 ans, et si on y réfléchit bien, c'est 2 ans de conquête de la Normandie que nous avons mené ensemble, et puis c'est pratiquement 8 ans d'action publique que nous avons mené grâce à Hervé Morin, qu'il faut applaudir. Et on applaudit Joël Bruno qui arrive et qui a gagné les législatives, nouveau député. Bienvenue Joël. Donc 8 ans d'action publique menée avec Hervé Morin. Il faut dire que l'enthousiasme, l'énergie, les idées, les convictions que met Hervé dans ce beau mandat qui est celui de président de notre région, d'une grande région, eh bien, c'est ce qui fait l'effet d'entraînement. Et je crois pouvoir dire que nous sommes une équipe solide et puis solidaire sur l'ensemble du territoire. Et je voudrais particulièrement vous saluer, chers collègues, qui venaient des 5 départements de la Normandie. On vous applaudit. Voilà. Voilà, cette matinée, c'est une matinée de travail. Donc, la parole va être à nos collègues sur différentes tables rondes. Moi, je voudrais juste, en quelques mots, vous redire la fierté cette année que j'ai eue à être normande avec vous. Et vous rappeler, voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette année en Normandie qui témoigne à la fois du dynamisme de notre région et de son attractivité, de son rayonnement. Premièrement, Espace de Liberté, elle a été le théâtre de nombreux événements organisé pour commémorer le 80e anniversaire du débarquement sur les plages normandes, sans compter la libération de la Normandie. Les cérémonies ont encore lieu en ce moment. Et puis, sans oublier la démarche initiée par notre président de région pour le classement des plages à l'UNESCO, qui est en bonne voie. Autre chose, berceau de l'impressionnisme. La Normandie a permis la 5e édition du Festival Normandie Impressionniste dans toute la région, occasionné pour le 150e anniversaire de la naissance de ce mouvement, avec un retour presse extraordinaire dans le monde entier et de très belles manifestations. Mais aussi, terre de sport, la Normandie a reçu de nombreuses délégations sportives participant aux Jeux Olympiques de Paris. La Normandie, laboratoire pour une paix durable, cher François-Xavier, la région de Normandie ouvrira à Caen la 7e édition du Forum mondial Normandie pour la paix d'ici quelques jours. La Normandie, terre d'excellence et de savoir-faire, proposera encore cette année une rencontre avec les talents normands à l'occasion de Fénaux en octobre à Caen. Et puis la Normandie, terre d'histoire, cher Hervé, sur ton idée, se prépare à la célébration des Normands en 2027, avec la célébration du millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant, mais également la célébration de toutes les épopées normandes. Alors oui, la Normandie est dynamique, oui, la Normandie est fière de ses atouts et de son histoire, oui, la Normandie continue à travailler à son devenir, ça va être l'objet des tables rondes aujourd'hui. Oui, la Normandie s'inscrit également dans une dynamique nationale et internationale. Hervé nous fera le point sur la situation. En attendant, je voulais redire avec vous, vive la Normandie conquérante et en avant les Normands!